Arrivée convenue 15h01, phase nord-nord-est. Phase nord-nord-est enclenchée. Monsieur le Président, ravi de vous voir. Et bienvenue à Southgate. C'est un honneur pour moi de vous accueillir. Soyez assuré que cet honneur est partagé, Général Corey Everson. Contrôle vocal positif. Contrôle magnétique validé. Accès autorisé. Descendons escalier, enclenché phase nord-est. Je répète, contrôle. Phase nord-est. Descendons escalier. Phase nord-est enclenchée. Maniez-vous maintenant. C'est comme si c'était fait. Mode emergency verrouillé. Mode mise à feu, phase 1, coefficient 0, verrouillé. Mode mise à feu, phase 2. Un problème? Le système d'ouverture des portes ne répond plus. Commande manuelle. Impossible, rien ne fonctionne. On nous manipule du central. Alerte! Bloquez tous les circuits. Plan N, je répète, plan N. Par ici, monsieur le Président. Vite! Évacuez d'urgence les zones E, F et G. Il s'en est fallu d'un cheveu. Pentagone, 29 avril. Messieurs, je n'ai l'habitude ni des rondes jambes ni des beaux discours, et je m'en excuse auprès de vous. J'exprimerai donc à haute voix ce que tout le monde ici pense tout bas. En tant que chef du service de protection rapproché du chef de l'État, c'est Kevin Nivek qui porte la responsabilité de cette affaire. C'est donc à lui qu'il appartient aujourd'hui de répondre devant notre Assemblée des actes terroristes qui ont failli coûter la vie au président. Allons, vous grillez les étapes, Général. Nous n'en sommes pas encore au procès. Ceci dit, je partage entièrement votre opinion. Il est même assez étonnant que M. Nivek n'ait pas encore songé à donner sa démission. Mais peut-être attend-il pour le faire que le président décède de la suite de ses blessures. De par la gravité des faits, votre ironie apparaît déplacée, mon cher Downey. Je tiens en outre à souligner qu'aussi lourde soit-elle, la responsabilité de Nivek est à partager. Votre part de négligence, Général Corey Everson, n'est pas mince dans cette affaire. Ou comme la vôtre, Monsieur Downey. Car si j'ai bien suivi les houleux débats de ce matin, cette tentative d'attentat ne s'est soldée par un semi-échec que grâce à une intervention aussi extérieure que mystérieuse. Vos hommes, Downey, n'ont à aucun moment prévu l'hypothèse d'une infiltration et n'ont flairé aucune fuite. La CIA serait-elle enrhumée ces derniers temps? Quant à cette nouvelle base soi-disant secrète, il apparaît clairement que tous les Galapias du monde connaissent l'endroit et s'y sont donné rendez-vous. Heureusement pour notre cher président. Mais peut-être M. Nivek peut-il nous fournir quelques éléments à même d'éclairer nos lanternes? Je n'ai rien à ajouter. L'enquête officielle est en cours, j'attends beaucoup de ses résultats. Il est toutefois évident que cette affaire dépasse le cadre de mes fonctions. Mon seul véritable tort dans tout ça est d'être une cible idéale pour les véritables coupables. Argutie! Calomnie! Je vous traînerai en justice, Nivek! J'admire avec quel courage vous vous réfugiez derrière la thèse du complot d'État pour établir votre innocence, cher ami. Sachez cependant que pour ma part, je ne désarmerai pas. J'obtiendrai votre démission. Messieurs, veuillez remettre vos salves à plus tard. Le labo vient d'appeler. La cassette de l'autopsie est enfin montée. Nos experts répondront à toutes vos questions après la projection. Veuillez brancher vos moniteurs et mettre vos casques. Il est bien entendu que nous vous demandons la plus grande prudence quant aux informations qui vont vous être divulguées ici. Ce cadavre a été retrouvé dans les décombres de l'incendie de la base. Melinda?
Sa mort remonte à l'heure exacte de l'explosion, ce 28 avril, à 11h07 précise. Son corps est brûlé au 6e degré à 98%. Nous n'avons pas noté d'autres lésions externes, ce qui nous conduit à penser que les brûlures sont la cause de la mort. La taille du sujet des... Je n'ai plus d'image. Je regrette, monsieur Nivek. Votre révocation vient de nous être transmise à l'instant par un mail émanant de la Maison-Blanche. Elle prend effet immédiatement. Quelque chose cloche? Tu n'aimes pas le guacamole? C'est à moi que ces questions s'adressent? Bon, eh bien puisqu'on daigne enfin me demander mon avis, je vais m'efforcer d'être claire dans la formulation de ma réponse. Voilà des siècles que nous n'avions pas dîné romantiquement en tête-à-tête, et depuis 1h30, Monsieur Nivek me parle boutique, boutique et encore boutique. Voilà ce qui cloche. Tu préférerais que je te fasse la cour? Pourquoi pas? On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Sinatra? Ou d'une Martine, je sais plus. En tout cas, ni un soupirant ni un collègue du labo. Ça fait belle lurette que ma vie amoureuse s'est stabilisée au point zéro. Et puis c'est vrai, je déteste le guacamole. Tu es la seule à pouvoir m'aider, Melinda. Je n'y comprends rien. C'est comme si on voulait me faire porter un chapeau trop grand. Tu es parano, Kevin. Tu l'as toujours été. Ton job est à ton image. À croire que c'est lui qui t'a choisi. Tu vois des ennemis partout. Et la seule fois où je n'en vois pas, on me vire. C'est QFD. Ce cadavre est de trop dans cette affaire. Pourquoi tant de mystère? Qui est-ce? Je n'ai pas l'autorisation d'en parler. Si je savais de quoi il retourne, je pourrais peut-être... À toi, pas plus qu'à quiconque. Mélie... Inutile d'assister. Comprends-moi bien, si je n'ai aucun élément pour entreprendre des recherches de mon côté, je n'ai plus qu'attendre l'autre jour. Profite plutôt du chômage pour faire du shopping. Ton costume n'est plus tellement à la mode. Je suis sérieux, Melinda. J'ai besoin de ces renseignements. Je ne peux pas. Blackout. Je suis désolée, sincèrement. Il peut s'agir d'un canular, nous n'en savons pas assez. Il faut rester prudent. J'ai été viré sans préavis. Ça n'a rien d'un canular. Tu m'ennuies, Kevin, je m'en vais. Non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux types là-bas. Encore des ennemis, monsieur le gorille en chef? Ils ne cadrent pas avec le décor. Attends-moi, je vais voir ce qu'ils veulent. Non, monsieur, il vient de partir. J'attends vos instructions. Non, elle ne lui a rien dit. Absolument certain. Bien. Au revoir, monsieur. Il me semble que celui-ci ne cadre pas non plus avec le décor. Tout doux, on ne remue plus un cil. Où est passé ton copain? Où est-il? Je suis seul, je ne... Te fous pas de moi. Pourquoi me suivez-vous? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J'avais raison, Mélie. Ces types étaient bien des fouineurs. Là où j'ai eu tort, c'est de les avoir sous-estimés. Mais je n'ai pas tout perdu. Melinda? Kevin, je crois que c'est mieux si on en reste là. Mélie. Désolé, mon vieux. Je crois que Cendrillon ne nous a pas attendus. Josh? Kevin à l'appareil. L'élève va avoir besoin des lumières du vieux maître. À cette heure-ci, le maître est couché. Et les lumières sont éteintes. Dis à l'élève de repasser demain. Compte sur moi. Aux aurores. Banlieue de Washington, 30 avril 1997. Non, pas par là. Cet accès est strictement réservé au personnel.
je vous aurais prévenu. Sécurité, un intrus se dirige vers le niveau 3. Interception immédiate. Ce n'est pas très prudent de se promener toute seule dans les ascenseurs, Miss. On peut y faire de mauvaises rencontres. Joli travail. Je suppose que c'est à moi que vous voulez parler. Il faut vous mériter, Brody. C'est une vraie forteresse ici. Oui, mais je m'aperçois qu'elle n'est pas aussi inexpugnable qu'elle en a l'air. Après ce qui s'est passé à la base, je m'attendais un peu à votre visite. Ah? Oui, je considère que votre mission là-bas est un semi-échec. Entrez. Le président est toujours vivant? Ce n'est pas suffisant. Son état est très critique. Mais je suppose que vous n'avez pas affronté mes cerbères et bravé l'une de nos règles fondamentales pour entendre des reproches. En effet, il fallait que je vous entretienne d'un petit détail gênant. Zubrowska, c'est tout ce que j'ai. Je vous écoute. Cela s'est passé très vite, quelques secondes après la deuxième explosion. Mon œil s'est posé sur un moniteur vidéo et là j'ai vu quelque chose de bizarre traverser un couloir en flammes. Quelque chose? Ou quelqu'un, je n'en sais rien. Tout a été très vite. Le couloir était sombre, je la distinguais à peine, mais c'était une sorte de créature. Une créature? C'est la meilleure. Je savais que nos ombres avaient parfois l'esprit troublé par leur mission, mais là, j'avoue que c'est le bouquet. Écoutez, Brody, je ne suis ni une demeurée, ni une enfant de cœur, mais ce que j'ai vu avant-hier dans cette foutue base m'a collé des frissons. Ce truc semblait sortir tout droit de l'enfer. Je veux bien risquer ma peau, mais j'estime avoir le droit de savoir à quoi je m'attaque. Ça suffit. Cette comédie a assez duré. Je ne vous paie pas pour me raconter vos fantasmes. Nous avons une tâche à accomplir et croyez bien qu'on se passera de vos services si vous n'avez plus les nerfs assez solides. Ceci étant, si vous vous en sentez capable, j'ai un autre boulot pour vous. Un chômeur et une charcutière ont été vus ensemble hier soir. Tout est expliqué là-dedans. Nos hommes ont réussi à lui greffer un mouchard. Voici le récepteur. Vous n'aurez qu'à les surveiller tous les deux, étroitement. Elle aussi a un mouchard? Non, le temps nous a manqué, mais son emploi du temps est très prévisible. Quant à l'homme, son employeur a commis l'erreur de le mettre sur la touche. Il va se mettre à fouiner. À quel moment dois-je intervenir? Il ne s'agit pour l'instant que d'une surveillance de routine. Nous vous ferons signe en cas de force majeure. Vous allez où comme ça avec mon ordinateur? Et vous rendez-moi ça! C'est personnel, vous n'avez pas le droit! Fincher, c'est quoi cette histoire de dingue? Du calme, Chapman. Nos locaux sont simplement transférés au premier niveau. Sécurité, sécurité. C'est en rapport avec notre grand brûlé, n'est-ce pas? Le dossier est clos. On l'a transmis aux archives. Quoi? Mais c'est une hérésie. Tout reste à faire, vous le savez bien. L'analyse des tissus n'a encore rien donné. Il n'y a pas la moindre information valable dans ce dossier. Et le corps, qu'en a-t-on fait? Il est toujours à la morgue. Mais si j'étais vous, je ne chercherais pas à faire du zèle en ce moment. Et puis nous avons du pain sur la planche. Il va falloir décorer nos nouveaux locaux. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu un être humain. Je ne sais même plus ce qu'il faut dire en de pareilles circonstances. Je ne sais pas, moi. Et c'est un truc du genre... Comment vas-tu depuis tout ce temps? Ça me paraît une excellente entrée en matière. Tu as un nouveau compagnon? Pas vraiment. C'est une amitié unilatérale. Une seule chose l'intéresse en moi. Mon précieux B négatif. C'est un vampire. Aïe! Pardonne-moi, Josh. Je ne voulais pas... Quoi? Tu crois que je m'intéresse encore à ce genre de... De fadaise? Appelle ça comme tu veux, Kev. Ça m'a passé, point. Avec l'âge, on devient maladroit, voilà tout. Me diras-tu enfin ce qui t'amène, ou faut-il que je le lise dans les astres? J'ai été mis à pied. Je veux savoir pourquoi. Passons à l'intérieur. Tu m'expliqueras tout ça. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu sers de bouc émissaire. Quand il y a un bruit dans le moteur, faut changer les pièces effectueuses, non? Qu'attends-tu de moi? Mon opinion sur le petit monde de la politique? Tu la connais déjà. C'est pas si simple, Josh. Que quelqu'un paie pour une faute grave, c'est normal. Que ce soit moi, c'est mon problème.
Mais toute cette mise en scène au Pentagone m'a fait penser à un vaste écran pour masquer une affaire de plus grande envergure, aux enjeux et aux ramifications plus complexes. C'est peut-être toi qui complique tout. Il y a autre chose. Un cadavre encombrant. On m'a empêché d'assister à l'autopsie. Pourquoi? Est-ce que je connais la victime? Ou est-ce que le véritable responsable n'aurait pas manqué d'être démasqué justement à cause de ce cadavre? Et dans ce cas, quel est le lien avec moi? Tu trouves que je me pose trop de questions, n'est-ce pas? Non, on ne s'en pose jamais trop. Mais j'ai l'impression que tu ne te poses pas les bonnes. Ça doit être pour toi. Pourquoi? Une intuition. Avant ton coup de fil de cette nuit, cela faisait 2 ans que ce téléphone n'avait pas sonné. Ce serait un miracle s'il sonnait 2 fois de suite pour la même personne. Allô? Kevin, c'est Mélie. J'étais sûre que tu avais trouvé refuge chez Josh. Comment se porte-t-il? Comme un charme. Où es-tu? Chez moi. J'ai très peu de temps, et je croise les doigts pour que les téléphones personnels ne soient pas encore sur écoute. Tous les membres du labo sont sous surveillance. Ils nous ont parqués au niveau 1, tu sais ce que ça signifie? Et puis ils nous ont collé des anges gardiens sur le dos. J'ai vu le mien hier soir au Tex-Mex. J'ai réussi à le semer, mais... Et la vision d'un ange t'a fait changer d'avis sur le pauvre mortel que je suis? Disons que ce matin, les choses me sont apparues sous un autre angle. Je vais te faire parvenir l'autopsie par le réseau. Josh est équipé du net. Josh fait tout ce qu'il peut pour donner l'image d'un homme des bois. Mais je suis sûr qu'il a un micro-ondes planqué dans son four à pain. Comment as-tu fait? Il nous faut encore suffisamment confiance. J'ai réussi à sortir une copie de la disquette. Je duplique toujours mes travaux. Pour le club des joyeuses nécrophiles? Ou pour ta collection d'horreur? Mes archives personnelles. Une façon comme une autre d'exorciser mes démons. C'est ça qui me sauve, j'imagine. Sortez le popcorn, j'envoie le film. Je reste en ligne. Ce cadavre a été retrouvé dans les décombres de l'incendie de la base. Sa mort remonte à l'heure exacte de l'explosion, ce 28 avril, à 11h07 précise. Son corps est brûlé au 6e degré à 98%. Nous n'avons pas noté d'autres lésions externes. Ce qui nous conduit à penser que les brûlures sont la cause de la mort. La taille du sujet dépasse largement la moyenne. De son vivant, nous estimons qu'elle avoisinait les 3 mètres. Outre sa taille, d'autres anomalies ont été constatées. 2 excroissances dorsales de type osseux et une dentition anormalement fournie. Demande-lui si elle peut récupérer un morceau de tissu pour ma cuisine personnelle. Tu as entendu, Mélie? Oui. Je ne suis pas certaine de pouvoir encore accéder au cadavre. Mais je ferai ce que je pourrai. Avant de passer à l'analyse des tissus et des organes, nous pouvons d'ores et déjà constater qu'il s'agit d'une créature humanoïde de type non humain. Mélinda? Il y a un problème de transmission. Nous n'avons plus d'image. Mélie, quelque chose cloche? Réponds-moi. Mélie? Kevin? Kevin, tu es toujours là? Les salauds, ils nous ont repérés. Ils ont dû s'arranger pour intercepter le mail. Foutu pour foutu, il faut que je retourne là-bas à tout prix. Il me reste peu de temps, je n'ai plus vraiment le choix. Il a dû lui arriver malheur. Je file. Fais le nécessaire avec le peu dont je dispose. On se tient au courant. Tu as une petite idée sur la question? Peut-être. Mais il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Et pour tout avouer, Kevin, j'espère de tout mon cœur que je me trompe. Tu me fais vraiment faire des trucs pas croyables, Chap. Y'a que toi pour me faire des trucs comme ça. Je risque ma place, moi. Je te revaudrais ça, Liam. Faut vraiment que je fasse refaire ma carte magnétique. Et qu'est-ce que tu viens foutre ici? Y'a que des macabées ici. Les beaux mecs sont tous à Malibu. Si on te demande, tu diras que t'en sais rien, ok? Maintenant, tu peux retourner tripoter tes éprouvettes, Liam. Tu me vires maintenant? Et comment tu vas faire pour sortir? T'es pas vraiment morte. Tu peux pas toujours rester là. T'en fais pas pour moi. Je trouverais bien un truc. C'est toi qui vois, Chap. Et si tu te fais pincer, moi je dirais que j'étais à Malibu. Mon Dieu. Non! Non!
Mélie? Bon, du calme. Axiome 1. Aucune trace de sang, même si elle a été enlevée, elle est peut-être toujours en vie, quelque part. Axiome 2. Les ravisseurs cherchaient quelque chose de précis. Si je trouve ce qui manque, je sais où trouver Mélie. Axiome 3. Il s'est écoulé à peine 1 heure depuis le moment où la communication a été coupée. Ils ont dû chercher longtemps, ils n'ont donc pas pu aller bien loin. À moins qu'ils ne soient toujours là. Personne. Pourtant... Pas une goutte de sang, je ne l'ai même pas touché. Vous êtes dans ma ligne de mire. Vous allez mourir. Je n'ai rien à perdre. On dit ça. J'ai réfléchi. Je ne désire plus vous tuer. Vous ne me croyez pas? Ai-je tort? Je veux seulement savoir pour qui vous travaillez. Vous avez perdu toute confiance. Votre attitude le prouve. Je ne l'ai pas perdue. On me l'a prise. J'ai un autre avantage. Je sais tout sur vous. Mais j'ai une confidence à vous faire. Cela va sans doute vous étonner, mais vous et moi, nous sommes du même côté. Ça m'étonnerait. Vous voulez parier? Vous jouez avec le feu. En permanence. J'avance vers vous. Nous allons nous rencontrer. Et si l'envie de vous tuer me revenait, comme ça, subitement, vous êtes dans ma ligne de mire. Vous allez mourir. Je n'ai pas grand-chose à perdre non plus. Répondez seulement à ma question. Qu'avez-vous fait de Melinda? N'approchez pas! Je ne sais pas où se trouve votre amie. Elle n'était pas chez elle lorsque ces types sont venus tout saccager. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, Monsieur Nivek. Général Corey Everson, nous vous attendions pour commencer. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. J'avoue avoir du mal à y croire. Il n'y a pourtant aucun doute, Général. Le cadavre a disparu. C'est fort inquiétant. C'est catastrophique. Si la presse s'empare du morceau, elle va se mettre à gratter. Et tôt ou tard, elle finira par remonter jusqu'à l'attentat. L'affaire risque de faire du bruit. Il ne faut pas dramatiser, Crombie. Downey a raison. Le corps a peut-être été détruit sur place. C'est peu probable. En tout cas, il n'en reste pas une miette. En outre, les gardes affirment avoir entendu un hurlement féminin juste avant de constater la disparition du cadavre. Cependant, la dernière personne à avoir eu accès à la morgue était un homme, et il en est ressorti les mains vides. Nos experts l'interrogent en ce moment même avec le détecteur. Pas la peine de regarder l'aiguille de ce truc. Je vous ai dit la vérité. Chap m'a dit qu'elle avait un truc important à faire à la morgue, mais que sa carte était périmée. Vous pouvez refuser un truc à une fille comme Chap, vous? Moi, j'y arrive pas. Quant à savoir quel truc elle a fabriqué là-dedans, j'étais pas dans sa culotte pour le savoir. Ouais, j'étais à Malibu. Chap? Melinda Chapman, le médecin légiste qui s'est chargé d'autopsier le corps. Pourquoi ne pas l'interroger directement? On la recherche activement. Vous pensez qu'elle a pu s'emparer du cadavre et fuir avec? C'est peu probable. Il n'y a aucune autre issue dans la morgue. Elle a pu passer par le conduit de l'incinérateur. Impossible! À moins de bénéficier d'une aide extérieure. Aucun hélico n'a été signalé dans les parages. Ils ne se sont tout de même pas envolés! Où allons-nous? Nulle part. Aucun endroit n'est vraiment sûr. Sur la route, on peut causer en toute tranquillité. Reprenons. Je vous ai déjà tout dit. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé. Je n'ai pas trop compris qui ils étaient. Sans doute des types de la CIA.
ou du département d'État. Je suppose qu'il voulait mettre la main sur une certaine disquette. Mais encore? Écoutez, Nivek, si nous n'abattons pas toutes nos cartes, nous n'y arriverons jamais. Autant se séparer tout de suite. Je sais. Mais cette affaire me fait l'effet d'un monstre tentaculaire. J'ai épargné votre vie quand vous étiez au bout de mon canon et risqué la mienne en avançant sur le vôtre. Il vous faut d'autres garanties? Il s'agissait d'une autopsie, un cadavre non humain retrouvé à Southgate, juste après l'attentat. Alors, il est bien possible que je ne me sois pas trompé de beaucoup. Vous savez quelque chose? J'étais dans la base aussi à ce moment-là. J'ai vu une créature étrange dans un moniteur vidéo. Il se peut que ce soit la même. Elle a dû cramer quand le second bâtiment a volé en éclats. Une créature? Quelle sorte de créature? Aucune idée. Nous pourrions tenter de retourner à la base pour récupérer la bande de surveillance? C'est un risque à courir. Je suis certain que Josh apprécierait d'avoir une version animée de la créature en question. Nous n'y serons pas avant quelques jours, vous devriez essayer de dormir. Aucun risque. Ça ne m'est plus arrivé depuis des années. Vous êtes un incapable, Downey. Je n'y suis pour rien, vous le savez bien. Qui aurait pu prévoir ce mystérieux cadavre qui apparaît et disparaît et sème la confusion dans nos projets? Il ne fallait pas s'en prendre à Nivek, la voilà l'erreur. Et c'était votre idée, Crombie. Écoutez, votre imprévoyance nous vaut aujourd'hui d'être dans une situation pour le moins délicate. Je vais avoir le FBI sur le dos. Ils ne me lâcheront pas. Trouvez-moi cette monstruosité et faites-la disparaître. Et le docteur Chapman? Et nous n'avons pas le choix. Il faut l'éliminer, ainsi que Nivek. Ils en savent trop, ils sont incontrôlables. Nous ne pouvons pas prendre le risque de les laisser dans la nature. Qui aurait pensé que Corey faisait joujou avec des petits hommes verts? Dale, vous ne vous sentez pas bien? Si, tout va bien. Un simple malaise. J'ai rien mangé depuis hier soir. Car c'est bien d'une entité extraterrestre dont il s'agit, n'est-ce pas? J'en sais rien. La question n'est pas là. Vous mentez, Crombie. Vous savez depuis le début. De quoi s'agit-il? Je ne peux rien dire. Il me tuerait. Nouveau-Mexique, 3 mai 1997. Ici. Halt! Que faites-vous dans ce secteur? FBI, nous enquêtons sur l'attentat du président. Quoi? Mais cette enquête a déjà eu lieu. Il s'agit d'un complément. Un détail à vérifier. Veuillez nous laisser entrer. Je ne suis pas autorisé à... Oh! Après vous. Le voilà. Agrandissement maxi. Amélioration contour. Contrôle central, ici zone nord-est, secteur 17. Je répète, ici zone nord-est, secteur 17, répondez. Secteur 17, ici contrôle, parlez. 2 civils se sont introduits aux archives. Envoyez renfort, je répète. Nous n'arriverons pas à obtenir une meilleure image. Ça donne déjà une idée.
Plus un geste. Nous les tenons, général. L'un d'eux est Nivek. Ils étaient en train de visionner une bande vidéo. Bon travail, sergent. Transférez les images sur mon terminal et amenez-moi les prisonniers. Je les veux vivants. Ainsi, c'est toi qu'ils sont venus chercher. J'ignorais que nous avions ton portrait en archive. J'aurais dû percer ton mystère plus tôt, ou te détruire. Tu intéresses décidément trop de monde. Si l'un de vous bronche, j'explose celui-ci, compris? Ça va aller, Nivek? Ça devrait. Tout se déroule comme prévu. Ils ont pris l'hélico. Doit-on les poursuivre? Pas encore, sergent. Laissez-leur un peu d'avance. J'avoue ne pas bien saisir votre tactique, mon général. J'avoue avoir bien du mal à me l'expliquer, sergent. Nous nous en sortons plutôt bien. Sans grand mérite. Corey nous a laissé filer. Paradoxal. N'est-ce pas une des ordures qui voulait votre peau et que vous soupçonniez d'avoir organisé l'attentat? Je n'ai jamais pensé que Corey soit mêlé au complot. S'il avait été persuadé de l'efficacité de ses complices, il ne se serait pas tenu à quelques centimètres du président pendant toute la durée de la visite. Je vois. Et s'il est hors du coup, il sait donc qu'il n'apprendra rien par la voie officielle. Exactement. Il sait aussi que je n'ai plus grand-chose à perdre et que je me battrai jusqu'au bout pour faire la lumière sur cette affaire. La seule faille dans son raisonnement, c'est qu'il s'imagine qu'il peut nous manipuler à sa guise. Tennessee, 5 mai 1997. Tandis que notre président, récemment victime d'un malencontreux accident lors de sa visite à la base militaire de Southgate, devrait, selon l'avis de son médecin, retrouver bientôt la grande forme. Et maintenant, une... Alors? Toujours son répondeur. Tu crois qu'il lui est arrivé malheur? Il est peut-être parti pour quelques jours. Josh est un ermite. Depuis qu'il est à la retraite, il n'a pas quitté sa tanière. Josh? Josh, c'est Kevin. On a du neuf. Je te rappelle plus tard. Pas d'autres messages hormis les miens. Ta voiture n'est plus dans le garage. Ma théorie est confirmée, il a dû s'absenter pour le week-end. Ça venait de là-haut. Restez là, je vais voir. Josh n'a jamais eu de voiture. C'est toi, vampire. Je vois que tu n'as pas été long à te faire adopter. Voyons un peu comment tu t'appelles. Je parie que ce vieux cinglé t'a baptisé Lucifer ou Azraël. Je vote pour Belzébuth. Eh bien, qui a gagné? Personne. C'est un message de Josh. Le chant des strives est une menace. Ne l'écoutez pas.